Et coucou, c'est parti les amis pour ceux qui sont du signe du Capricorne, du Scorpion et du Poisson. On va voir tout de suite donc vos animaux totems pour cette année 2025 et qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Donc on commence avec les Capricornes, vous qui avez le corbeau. Donc sur cette image du corbeau, on peut voir deux corbeaux, donc un ici et un qui vole. Et une petite fille derrière. Donc on voit qu'il y a aussi l'enfant intérieur qui peut vous parler. On voit aussi peut-être des relations importantes vu qu'ils sont deux. Les animaux, le corbeau c'est vraiment un animal très intelligent. Donc ça va être une année où vous allez pouvoir vraiment être dans... peut-être développer des capacités et aller vers l'accomplissement. En tout cas, le corbeau, il nous invite vraiment à lâcher prise pour accueillir le nouveau, à mettre fin peut-être à des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous intéressent plus, pour vraiment s'élever, se transformer pour le meilleur. C'est vraiment un cycle qui se termine pour en entamer un autre. Donc on voit qu'il y a de belles transformations qui vont être en 2025. Peut-être vous allez arrêter un travail qui ne vous plaît plus et faire quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un déménagement, ça peut être vraiment tout ce qui s'arrête pour démarrer autre chose. Mais là, je le vois dans le positif. Ça peut être, par exemple, vous allez arrêter la vie de célibataire pour être en couple et vous épanouir en couple, ou bien vous allez devenir des parents ou grands-parents. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Prenez avec ce qui résonne. En tout cas, c'est votre animal totem, c'est votre animal de l'année 2025. Il symbolise la transformation et le changement. Donc, il nous invite à nous demander si on est prêt, quelque part, à laisser l'ancien qui ne nous correspond plus pour aller vers ce nouveau. Comme l'enfant, à l'adolescence, il va chercher qu'est-ce qu'il veut pour être adulte et il va laisser ce qui n'est plus de son âge, par exemple. Par contre, il nous invite aussi à parfois sortir de notre zone de confort, prendre certains risques pour pouvoir vraiment s'accomplir. Il y a aussi une notion de magie, parce qu'on le voit beaucoup dans les rituels, par exemple dans des séries ou autres de sorciers. Mais attention, c'est pas que de la magie noire, parce que le corbeau est vraiment très intelligent. Et il nous invite à cette part un peu de magie intérieure qu'on a en nous, déjà de créer des pensées positives et des paroles positives pour attirer le positif. Et en plus, je vous dis ça et je vois 3 minutes 3 que je filme. Donc vraiment magnifique. On voit aussi qu'il va être à vos côtés pour vous protéger dans les changements que vous allez entreprendre. Donc, vous pouvez porter des petites statues de corbeau ou avoir quelque chose en lien avec le corbeau avec vous quand vous sentez que vous avez peur ou que vous avez des réticences à aller dans la direction qui vous plaît. Il va vous aider à vous protéger. Il est vraiment porteur aussi de l'amour véritable. Donc on voit que vous vous rapprochez du cœur. Et il est symbole aussi de fidélité. C'est vraiment un fidèle compagnon. Donc c'est peut-être de ça que vous avez besoin cette année et il va vous aider à l'acquérir. Il va aussi vous aider à guérir l'intérieur, enfin votre cœur, votre âme. Il va vous aider à guérir peut-être des blessures que vous avez depuis longtemps. Même peut-être même physiquement, peut-être que ça vous annonce qu'en 2025 il y aura peut-être une guérison de quelque chose. Il est aussi, il aide aussi dans les projets de création, d'innovation. Il nous invite à vous faire confiance. Fais-toi confiance, il me dit, et sois authentique. Donc c'est un très beau message pour vous, les Capricornes. Dites-moi en commentaire si c'est un animal, qu'est-ce qu'il vous transmet comme émotion. Allez, on va passer tout de suite aux Scorpions. Alors vous, les Scorpions, vous avez eu le renard. Alors le renard, lui, il nous invite à
à orienter notre intelligence vers le cœur, vers vos désirs du cœur, à voir avec les yeux de l'amour, quelque part. Euh, il va nous aider. Ouais. Là, la phrase qui nous dit aussi, c'est que les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi si tu t'orientes vers le cœur. C'est un animal qui, cette année, va vous aider à prendre des décisions. Donc, vous avez peut-être des décisions importantes qui vont devoir se faire en 2025. Et vous pouvez demander au renard de venir vous aider pour faire le meilleur choix. Vous allez peut-être avoir des signes aussi. Vous allez parler d'un sujet et puis là, vous allez voir un renard en photo ou quelque part. Ça va être des signes pour vous dire que vous êtes dans le bon chemin. Il nous aide aussi à voir tous les aspects d'une situation, à être lucide en fait, à travailler avec notre intuition et aussi à faire un travail d'introspection pour voir qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre cœur, dans notre corps, etc. Et l'intelligence aussi, la faculté du renard, c'est qu'il peut être très... une fois qu'il a reçu son instinct, son intuition et que son intelligence quelque part, il agit vite et bien. Donc là, peut-être vous allez faire un choix qui va devoir se faire rapidement et vous allez le faire vraiment avec votre cœur. Ce sera le bon choix. Lui, c'est aussi un animal qui nous invite à être dans la diplomatie et dans la transparence et qui est un très bon compagnon pour, par exemple, ceux qui veulent faire des voyages ou des choses comme ça. Il va vous protéger durant ces voyages. C'est un signe aussi de fidélité, de bonne fortune. Donc, que de bon augure pour votre année 2025. Le renard est vraiment avec vous. Alors, un petit rituel pour ce groupe du renard. Vous pouvez, par exemple, quand vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, utiliser la technique du pendule, comment on appelle ça ? Pendule intérieur. En fait, vous vous mettez droit, debout, et vous laissez simplement votre corps. Vous posez une question, vous vous demandez est-ce que je m'appelle votre prénom ? Et vous allez voir votre corps s'il se met à tourner plus vers la droite ou s'il se met à s'avancer en avant, vous allez reconnaître que le oui sera que votre corps inconsciemment va en avant ou va en arrière ou tourne vers la droite, tourne vers la gauche. Et ensuite, vous posez une question où la réponse, vous savez que c'est non. Et vous voyez comment votre corps réagit. Donc, vous saurez quand votre corps vous répond oui et quand votre corps vous répond non. Et une fois que vous saurez ça, vous pouvez poser des questions vraiment plus profondes pour demander à votre boussole intérieure qu'est-ce qu'il en pense. Parce qu'en fait, on a toutes les réponses en nous. Et donc, des fois, notre corps le sait. Sans passer par le mental, il le sait déjà. Donc voilà, ça peut être un bon exercice que vous pouvez faire pour cette année 2025. J'espère que ça vous aura plu. On va passer tout de suite aux poissons. Donc les poissons, vous qui avez l'animal totem pour cette année, l'aigle. Donc on appelle, je dis un animal totem, mais quand c'est pour une année, c'est plus un animal de pouvoir qui est là vraiment pour une période, pour nous accompagner sur une période. L'animal totem, c'est vraiment un animal sur toute notre vie. Mais voilà, un animal de pouvoir est quand même un animal fort parce qu'il va venir nous apprendre vraiment ce que lui il est, et ses capacités, etc. L'aigle, lui, son truc, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur les situations pour être connecté à une dimension vraiment supérieure, à une dimension spirituelle et céleste. Il vous invite à vraiment être connecté à votre âme pour recevoir les guidances et les messages vraiment des guides, du divin, etc. Il va aussi nous inviter à nous libérer du regard des autres. Ça ne doit plus avoir d'importance pour vous en 2025. Il va vraiment vous aider à vous libérer de ça.
et à vous rapprocher de votre mission de vie. Donc une mission de vie, hein, c'est pas forcément un truc, spectaculaire. Ça peut être, vous êtes venu pour, incarner, l'amour, pour incarner, la passion dans votre carrière, pour incarner, je sais pas, une vie, une vie, heu, à l'étranger, une vie, ça peut être vraiment plein de choses. Il faut que ça vous parle. Si vous savez en fait, c'est ce pourquoi votre cœur, a de la joie. C'est ça votre mission de vie et là, il vous invite à vous en rapprocher, à aussi équilibrer, tout ce qui doit être équilibré, être dans votre authenticité, à vraiment reprendre votre puissance intérieure et à créer la vie que vous avez envie de voir. C'est vraiment le roi des oiseaux, hein, l'aigle, c'est un signe vraiment de puissance. Donc là, cette année, vous allez vraiment, je vois, attirer ce que vous voulez depuis longtemps. Surtout que c'est, un signe d'accomplissement. Donc vous avez peut-être travaillé longtemps, soit intérieurement ou vraiment travaillé sur un sujet, et que là, ça va se concrétiser pour vous, cette année. On voit qu'il faut se détacher, se libérer de certaines craintes, peut-être la peur de la solitude parce qu'au final, vous n'êtes jamais seul et en vous rapprochant de l'aigle, vous vous rapprochez du divin. Donc vous voyez que tout est interconnecté, tout le monde est aussi, interconnecté donc la solitude finalement n'existe pas. Elle va vous aider à il va vous aider à vous affirmer et à avoir du courage, l'aigle. Donc je vais vous lire le petit rituel que vous pouvez faire. C'est vraiment alors attendez, je vais vous le lire comme ça. Je m'accorde quelques minutes, je respire profondément et je prends un miroir avec moi. Je me détends dans un espace calme. Je trouve une assise confortable et maintiens droite ma colonne vertébrale. À présent, je me regarde dans le miroir. Que vois-je? Je regarde cette image sans cligner des yeux. Je me concentre sur mon nez, puis mes joues, sur mes cheveux. Je ne pose aucun jugement sur leur forme. J'associe cette méditation du miroir à une profonde respiration. Je regarde mes yeux. Que vois-je? À présent, je regarde à travers mes yeux. Qui regarde à travers moi? Je visualise derrière mon dos un aigle qui regarde à travers moi. Je dépasse l'image, le regard, le miroir et celui qui regarde. Je me relie à une dimension plus vaste. Je suis aigle. Là, il va vraiment falloir faire sortir votre aigle intérieur, votre puissance, votre courage, votre force intérieure. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. On se dit à bientôt pour une nouvelle guidance.